Je voulais, je voulais faire une vidéo. Je voulais faire une vidéo pour parler un peu de l'allonge dans les sports de combat. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très représentatif, je trouve, de représentatif de la longueur des bras ou de la capacité pour un combattant de pouvoir toucher son adversaire en restant en gardant sa tête le plus loin possible de son coup de poing, quoi, de son poing. Et il y a plusieurs choses à noter. Premièrement, on mesure l'allonge debout en écartant ses bras comme la lettre T. Et du bout du majeur jusqu'à l'autre majeur. Là où dès qu'on enlève justement cette allonge des doigts, on perd déjà quasiment 15 cm. Et même si on s'éloigne un peu de ça, ça voudrait dire quelque part qu'on devrait déjà peut-être éventuellement mesurer l'allonge les poings fermés, parce que c'est déjà plus représentatif de ce qui se passe en combat. Deuxièmement, une personne peut avoir des bras et des avant-bras plus courts, et pourtant avoir une plus grande allonge qu'une autre personne. Et même une clavicule plus courte et quand même avoir une plus grande allonge, c'est surtout parce que la longueur des bras et des avant-bras n'est pas forcément celle qui est la plus grande quelque part dans la mesure de cette allonge. Et en l'occurrence, c'est surtout celle des clavicules, la largeur d'épaule et plus précisément l'écart entre les deux omoplates qui composent la majeure partie de cette longueur. Et enfin, c'est pas que les bras n'interviennent pas, mais c'est surtout que si on veut quand on lève les bras sur les côtés, ça a pour effet de faire une rétraction des scapulas, des omoplates, et ce qui va donc limiter quelque part la longe. Ensuite, le fait d'avoir une mauvaise posture, donc un dos syphosé ou par exemple, ça peut ce qui est souvent la cause courante chez les combattants, ce qui est souvent un problème courant chez les combattants, puisque à force de travailler énormément vers l'avant en donnant des coups de poing, de pousser vers l'avant, d'arrondir les épaules pour un peu plus protéger vers l'avant, on finit par avoir les épaules justement vers l'avant. Ensuite, donc comment une personne, même après l'âge adulte et même après peut-être après 25 ans, après avoir fini sa croissance, ce qu'on dit longitudinale, ce qui veut dire la croissance des membres dans sa longueur, on peut tout de même augmenter son allonge. Premièrement en renforçant ses muscles du dos, parce que ça va avoir pour effet de pousser les omoplates vers l'extérieur. Et secondement, en travaillant la mobilité des muscles entourant les omoplates. Donc on a vu Connor, Solid Mike, il en a parlé dans sa vidéo. Mais voilà. Pour donner des exemples, j'ai un pote à moi
on a mesuré les bras, les clavicules et les avant-bras et même les mains. Il a 1 cm de moins aux avant-bras, aux bras et 2 cm de moins, il me semble, aux clavicules, quasiment la même chose, mais je sais plus. Un peu moins que moi, il me semble. Et pourtant, il a une allonge qui est plus grande que la mienne. Il a 1m80 d'allonge pour 1m71 en taille. Là où moi, je fais quasiment 75 pour 78 d'allonge. Et ça, je l'explique notamment par le fait que il a une masse musculaire plus importante au niveau du dos, donc qui va avoir pour effet de pousser ses omoplates. Mais même au-delà de ça, il a aussi une cage thoracique peut-être plus épaisse, ou une posture plus droite aussi. Je pense que c'est toujours un tout, c'est jamais une seule cause isolée, qui lui amène à avoir une allonge de 2 cm plus grande que moi, alors même qu'il a des bras et des clavicules qui feraient qu'il aurait quasiment 6 cm de moins que moi. Et pourtant, il arrive à le compenser par justement une masse musculaire importante au dos. Donc, c'est dire un petit peu que justement cette allonge-là n'est pas forcément très représentatif. Moi qui ai par exemple 1m78 d'allonge, je me retrouve à avoir j'ai oublié, j'ai une courte mémoire. Ah ouais, moi qui ai 1m78 d'allonge, je me retrouve à avoir quasiment 16 cm de moins quand je ferme les poings et que je remesure mon allonge. Ce qui est 15 cm quasiment, mais ce qui est quand même énorme. Et on se rend mieux compte de ça justement. Et même au-delà de ça, faut se dire que plus une personne va être grande, et normalement plus ses longueurs un petit peu trichées vont avoir tendance à augmenter. Donc notamment celle avec les doigts. Par exemple, voilà, une personne qui a rien que 1,5 cm de plus au niveau du majeur, je sais pas, un Shafkat par exemple qui fait 1m85, il va se retrouver avec 3 cm de plus d'allonge, rien qu'avec ça. Et sauf que c'est pas vraiment de l'allonge qui est exploitable quelque part. Ensuite, une personne qui va avoir un dos très très musclé, je sais pas, c'était un Volkanovski par exemple qui a 1m82 d'allonge. Est-ce qu'il a réellement des bras super longs? Oui, il a des bras longs. Mais est-ce que cette longueur n'est-elle pas encore plus amplifiée par ses mains qui sont peut-être grandes ou sa masse musculaire importante au niveau du dos? Ouais, clairement. Pareil pour McGregor. McGregor, on le voit, il est légèrement syphosé quand même, enfin surtout en début de carrière. Et quand il combat, il est souvent syphosé vers l'avant. Après, il est capable de se redresser, mais je veux dire que quand il combat, il emmène ses épaules vers l'avant. Je pense que lui, pour le coup, en plus d'une masse musculaire qui est présente, il a aussi une amplitude au niveau des scapulas qui est assez grande, ce qui l'aide à avoir une plus grande allonge. Par-delà le fait qu'il a quand même des longs bras. On le voit qu'il a des longs bras. Même avec un profil à mi-chemin entre longiligne et bréviline, il n'est pas forcément longiligne, ni forcément bréviline, mais il a des bras longs. Donc dans cet entre-deux-là, il a des bras longs, ce qui tend à faire penser qu'il est longiligne, mais il n'est pas longiligne. Et mais on le voit quand même qu'il arrive à exploiter cette allonge. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément aussi la longueur d'allonge n'est pas forcément autant représentative que ce qu'elle est. Une personne peut avoir 15 cm de plus d'allonge, elle n'a pas forcément un avantage de 15 cm. Déjà, on soustrait la moitié, quelque part, ouais, on soustrait la moitié vu qu'on pense au niveau des bras. Et déjà, par exemple, une personne qui aurait, je sais pas, 1m75 d'allonge et une personne qui aurait 1m90 d'allonge, on divise par deux, on tombe déjà
à quasiment 77,5 pour celui qui est à 75. Et on tombe à... Non, pardon. Non, 87,5 pour celui qui fait 1m75. Et on tombe à 95 pour celui qui a voilà, qui a 1m90 d'allonge. Et parmi entre 87,5 et 95, il n'y a que 7,5 cm d'écart. Ce qui est quand même, disons, le grand. Mais à ça, on soustrait peut-être 1 ou 2 cm qui est lié au doigt. On se retrouve avec peut-être 5 cm d'allonge en plus. Mais qui peut aussi être amplifié par peut-être un dos qui est beaucoup plus développé pour la personne qui a 1m90 d'allonge. Donc dans des cas extrêmes, si on nuance pas bien et qu'on standardise pas bien la chose, on se retrouve avec pour quasiment 3 cm de plus d'allonge, en tant que tel 3 cm de bras plus long, on se retrouve avec des doigts, une masse musculaire et doubler justement cette mesure quand on prend en compte du majeur droit jusqu'au majeur gauche quand on écarte les bras comme un T. Et c'est là où je veux en venir, dans le sens où je trouve que quand on fait combattre des gens, surtout à un niveau pro aussi élevé, etc., on se doit quand même de standardiser un petit peu le truc. Moi, ce que je peux proposer comme solution, c'est déjà peut-être commencer à mesurer la longe point fermé et écrire que c'est la longe point fermé. Donc fist reach par exemple, c'est très bien ça. C'est déjà une bonne manière de davantage nuancer un peu le propos. Ça devrait être déjà plus dans ce sens-là si on veut faire un truc plus simple. Maintenant, si on va aller chercher un truc plus précis, mesurer les os des combattants, c'est clairement pas quelque chose de très long à faire. Ils ont clairement des médecins compétents, ils peuvent mesurer d'un cartilage à un autre et globalement avoir une mesure plus ou moins précise sur ça. Et je trouve que c'est quand même une donnée qui est importante chez les combattants. Et ça pourrait amener justement les combattants à choisir des gens qui ont exactement les mêmes types d'allonges que les autres et même standardiser un peu les tailles de cette manière-là. Ça pourrait nous permettre de découvrir des exceptions, des personnes qui sont qui ont des bras extrêmement longs par rapport à leur taille, littéralement, ou alors des personnes qui ont une allonge très grande, mais grâce à beaucoup de choses comme leur amplitude, etc. Et quelque part, des personnes qui ont simplement des bras longs, ils pourraient avoir une allonge qui est encore plus grande s'ils travaillaient tout ça. Même s'il y a des nuances à apporter à cela, mais voilà. Bref, longue vidéo, mais je vais la raccourcir en un short de 1 ou 2 minutes. Et puis voilà.